coup, nous ici, on est en 3e année de conversion. Donc c'était une bonne année pour tester notre système, pour savoir si voilà, notre stratégie fonctionne ou pas. Et moi je suis très satisfait, on fait 49 hectares la moyenne sur l'ensemble du vignoble. Mais bon, ça cache quand même une certaine hétérogénéité. On a 2 parcelles qui ont bien lâché. Bon, c'est pas cette parcelle-là, c'est des parcelles qui sont sur le bas, là-bas. C'est des parcelles qui n'étaient pas effeuillées au moment du 2e épisode là, de juin. Et elles ont lâché en rode brun là, à mi-juillet, quoi. Voilà, mais sinon, moi je suis très content de ce résultat. Malgré le fait que, bon, voilà, il y a eu 17 traitements sur la saison. Il y a eu peut-être 2 ou 3 semaines où on a fait 2 traitements par semaine. Donc c'était beaucoup de travail, c'est très stressant tout ça, mais c'est quand même satisfaisant de voir que sur une forte année de pression comme ça en bio, on arrive à tenir les rendements jusqu'en fin de saison, quoi. Ça c'est quand même chouette. Et sur les 2 parcelles qui ont pris 30 à 40% de pertes, au final je suis au rendement sur ces 2 parcelles-là. Il y avait beaucoup de raisins, quoi. C'est peut-être ce qui explique aussi le fait que tu as eu beaucoup de milieu aussi, hein, peut-être une vigueur un peu plus importante. Ben voilà, vous pouvez prendre la suite là juste derrière. En fait, vous avez ce que vient de vous dire Victor. En fait, hein, donc si on fait le bilan de cette année, 17 traitements. Je vous ai mis entre parenthèses en fait les valeurs de 2019, hein, puisqu'on a fait aussi une expérimentation en 2019 ici. Et, bon, en 2019, on était à 12 traitements. Alors après, il faut relativiser ça parce que, si j'ai bien compté, on a 3 traitements qui sont en double en fait. Hein. En gros, tu es repassé le lendemain d'un lessive. En fait, tu as traité, ça a été lessivé, épisode pluvieux, et le lendemain ou le surlendemain, tu as retraité. Parce qu'il y avait d'autres épisodes pluvieux qui étaient prévus juste après. Donc ça déjà, effectivement, bah, voilà, 3 traitements qu'on double, c'est quand même un souci. Et bon, mais on n'a pas le choix, hein, j'allais dire. Là, il fallait vraiment pas se louper. Et puis il y a 2 traitements aussi en fin de saison, on en a rediscuté aussi là quand on s'est vu en octobre. 2 traitements qui arrivent vraiment tard, hein, en août, qui sont plus pour conserver le feuillage. Alors tu peux peut-être en dire un petit mot aussi? Ouais, oui, nous on tient à conserver un feuillage fonctionnel là jusque le plus tard possible en fin de saison, ce qui explique là ces 2 traitements en fin de saison. Après, je voulais juste dire un truc sur les doses de cuivre. En fait, ça, c'est les doses de cuivre en surface technique, parce que là, j'ai mon contrôle EcoCert, et du coup, il faut défalquer 10%, quoi. Elle retient la 4,3 kg, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je vous ai mis théorique, hein. C'est calculé par rapport voilà, à la surface, au produit qu'on a mis, mais effectivement, finalement, ouais, 4,3 kg, bon. Pour une année comme cette année, c'est pas mal. C'est pas mal. L'année dernière, on était à 3,4 kg, je crois. Oui, c'est ça. J'avais mis 3,6 kg, mais 3,6 kg c'était le maximum. On avait mis plus sur le petit cuivre que sur ta partie. Et il faut enlever 10%, donc c'est moins. Ouais, normalement, ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, et puis les traitements ont commencé plus tôt aussi, hein, parce que premier traitement le 9 avril, alors que l'année dernière c'était le 23 avril. C'est vrai qu'on a eu aussi le problème, et c'est peut-être ce qui explique aussi la virulence du mildiou, hein, c'est que la vigne était en avance. Bon, j'ai mis 2-3 semaines, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est à peu près ce que j'avais en tête. Voilà. Donc effectivement, ça ne facilite pas, en termes de nombre de traitements, ça demande plus d'intervention. Oui, bon, après les produits cupriques à utiliser, je dis ça parce que dans les autres exploitations, c'est pas toujours le cas, mais là, ici, toi, tu travailles qu'avec de la bouillie bordelaise, enfin voilà, de sulfate de cuivre, il n'y a pas de mélange de produits, voilà, de type de cuivre, etc. Alors que dans d'autres exploitations, il y a des savants calculs, voilà, de proportions de différents produits. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah si, vous allez me poser la question, mais alors qu'est-ce que ça a donné au petit cuivre? On a fait mieux, on a fait moins, etc. Et en fait, cette année, avec au petit cuivre, on a fait exactement la même chose que ce qu'a fait Victor. Sachant que Victor, tu utilises déjà un peu des citrètes aussi à côté. C'est-à-dire que moi j'ai un peu déjà intégré la logique au petit cuivre dans mes pratiques courantes. C'est-à-dire que je tiens compte du lessivage. Si je vois que j'ai pris que 5 mm sur mon dernier traitement et que ça fait que 5 ou 6 jours parce qu'il m'annonce 60 mm ou un truc comme ça, je réduis un peu ma dose, quoi. Donc c'est sûr que finalement les 2 modalités ont tendance à se ressembler.
C'est un petit peu le facteur limitant là sur notre projet OptiCuivre, c'est que parfois en fait on est très proche du viticulteur ou le viticulteur est très proche de nous et peut-être que l'outil n'est pas encore assez sévère sur la réduction des doses de cuivre. On reste dans des logiques un peu viticulteurs, ce qui fait qu'on ne se différencie pas beaucoup. Ouais. Mais en même temps, plus on va se différencier, enfin plus on va être sévère, plus on va prendre un risque aussi. Et voilà, il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre la réduction et sans prendre trop de risques. C'est là où il faut trouver un équilibre. Donc c'est pour ça qu'avec Séverine, notamment pour les prochaines années, on aimerait associer la réduction des doses de cuivre en prenant un risque, donc peut-être en diminuant vraiment, et en ajoutant quelque chose qui permette de diminuer ce risque. Et l'objectif, ça serait de combiner donc réduction des doses de cuivre plus un apport de biocontrôle qui permettent d'arriver à la même efficacité qu'une dose classique de cuivre. Voilà. Donc ça, c'est le gros objectif qu'on va avoir dès l'année prochaine, donc avec la remise en route du RESAC Vitibio, donc le réseau d'expérimentation en agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine. Et donc vous voyez sur la diapo, en fait on a fédéré, là on a déposé un projet pour fédérer une douzaine de partenaires techniques sur toute la Nouvelle-Aquitaine, ça va même jusqu'en Corrèze, pour tester ce module OptiCuivre et faire des expérimentations participatives comme vous avez vu. Et l'idée cette fois-ci c'est de rajouter cet outil biocontrôle en plus de l'OptiCuivre pour permettre vraiment d'avoir une réduction de dose de cuivre importante. Voilà. Donc, oui. Deux exploitations qui sont à moins 750 grammes avec deux impasses en fait. Oui, je vais te laisser la parole. Oui, donc là, ici, effectivement, on n'a pas de différence sur OptiCuivre. Après, il y a certains châteaux, notamment en 2019, parce que 2019 était peut-être plus facile à gérer, où souvent, la différence qu'on peut avoir sur OptiCuivre, ça se fait aussi, pas spécialement sur les doses, mais sur des impasses, en disant, bah voilà, les citrètes nous montrent qu'il va tomber 2-3 mm de pluie, il n'y aura pas de grosses contaminations, voire pas de contamination, donc on ne renouvelle pas le traitement. Et des impasses comme ça peut être efficace. Et donc Séverine, justement, qui suit le château Richelieu à Fronsac, avait des bons résultats en 2019. Oui, en fait, ce que je citais, c'est en 2019, en 2020, le château Richelieu, en fait, ils ont commencé les essais avec nous en 2017. Et du coup, on s'est vite rendu compte qu'on avait, même nous, avec le module OptiCuivre, tendance à donner des doses de cuivre au-dessus de ce qu'ils avaient tendance à faire, parce que leur mode de fonctionnement, c'est des traitements à très petite dose, mais renouvelés s'il y a un risque de contamination. Donc on a pris la décision avec eux de faire des impasses. En 2019, on avait fait 2 impasses. En 2020, on en a fait 4. Et les 2 années, on est à moins 750 grammes de cuivre en fait, sur cette exploitation-là, avec une qualité de protection qui est identique. Pour 2020, il y a aussi à Montbazillac, le château, le lycée viticole de Montbazillac, avec la chambre d'agriculture à Dordogne. Ils ont pris la même option que nous. Ils ont fait 2 impasses et ils sont aussi à moins 700 grammes de cuivre et ils ont 0 milieu. Donc du coup, une des conclusions aussi de nos travaux, c'est qu'il y a des fois, sur des impasses, sur des risques très importants, on arrive à réduire. Par contre, la question qui se pose derrière, c'est de la capacité à le faire sur une exploitation. Parce que nous, on travaille, comme vous a montré Nicolas, sur quelques rangs, voire un demi-hectare. Et le risque qu'on peut prendre est plus important. Oui, sans parler qu'il y a quand même un risque météo, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir une prévision de pluie de 5 mm qui n'a pas de conséquences, le modèle ne va pas donner de conséquences, et puis vous savez bien très bien qu'il peut tomber 20 ou 25 ou voire plus, et là ça peut être catastrophique, parce qu'effectivement le modèle, là si on lui dit il va tomber 30, il nous trouve des contaminations, et ça peut aller très vite. Donc la prise de risque est quand même très importante. Il faudra jongler avec tout ça pour trouver quelque chose de correct. Voilà, voilà pour le RESAC Vitibio, donc on l'a déposé à la région, là, à l'appel à projet, on croise les doigts, c'est pas très facile à le faire passer parce que ça demande du financement, puisque vous voyez, il y a 12 partenaires, mais vous voyez aussi l'intérêt de vraiment balayer toute l'Aquitaine. Ça veut dire aussi qu'on va multiplier le nombre d'essais et voilà, on aura plus de résultats, donc on pourra aller plus vite aussi, donc ça reste très intéressant. J'en termine peut-être, Victor, aussi sur les spécificités. Tu me disais que tu voulais améliorer certaines choses sur la gestion du cuivre, notamment peut-être le fait de passer avec un matériel plus léger aussi pour traiter plus rapidement, notamment ici avec le quad. Cette année, donc, ça fait partie des investissements qu'on a fait quand on est passé en bio, c'est qu'on a acheté un quad avec un pulvé traîné dessus autonome pour être capable de passer dans toutes les conditions, et cette année on l'a sorti 2 fois quand même ce quad sur des épisodes où on n'aurait pas pu passer en tracteur, donc je pense que ça a quand même beaucoup compté sur la réussite du projet.
Et puis après, nous on a un vignoble quand même qui est plat, qui est relativement facile, et on a des pulvées traînées. On a un pulvé traîné qui fait 4 ans, quand même, ce qui est pas courant. Et on se rend compte que ça passe bien. Alors c'est une marque, c'est un buggy, c'est relativement stable, mais bon, on a un vignoble qui est facile, qui est plat, il n'y a pas de dévers, il n'y a pas de les tournières, on a des rangs qui font 700 mètres, ça passe bien, mais du coup, voilà, dans la stratégie, c'était avant de parler de produits, d'utiliser des hydroxydes ou je sais pas quoi. Nous, au niveau des produits, c'est très simple, c'est de la bouillie bordelaise, mais par contre, on s'applique beaucoup sur le positionnement, de passer avant chaque pluie et d'avoir une super qualité d'application. C'est vraiment là-dessus qu'on se focalise dans notre stratégie. Et du coup, ces pulvées qui permettent de passer sur 4 ans, où on a 3 pulvées. S'il faut être capable de traiter en 5-6 heures, on a les moyens. Donc voilà, la stratégie, c'est réactivité et puis vraiment être hyper rigoureux sur le positionnement dans chaque pluie.